les saints et les anges, en chœur glorieux, chantent vos louanges, ô Reine des cieux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Chers scouts et guides, chers paroissiens, bonjour et bienvenue. Nous sommes heureux de vous accueillir dans la chapelle Saint-Jean-d'Elfrèche, située dans le Tarn, entre le plateau granitique du Cidobre et les monts de la Cône. Cette chapelle est sur la commune de Lacaze, 300 habitants, et les plus proches hameaux sont ceux de Camaillère et de Pratelon. Nous sommes situés sur un magnifique plateau à 803 mètres d'altitude. Ce lieu, à l'origine, fut l'emplacement d'anciens cultes païens. La première mention historique comme église paroissiale remonte à l'an 972. La tour, imposante, mesure 11,70 m si l'on compte les créneaux qui furent rajoutés au XIXe siècle, ainsi que la cloche. Il est rare de voir une tour ronde sur une base carrée. Les petites fenêtres de la tour, superposées 2 par 2, sont orientées aux 4 points cardinaux. Il est donc fort possible que primitivement, ce fut une tour de guet, un excellent poste d'observation sur la vallée. Ce fut aussi le lieu d'un événement tragique. Le 1er avril 1689, une assemblée du désert s'y déroula et réunit 1200 protestants venus y prier en cachette la nuit. Au petit matin, les dragons du roi y vinrent et firent de nombreuses victimes. Aujourd'hui, une fois par an, protestants et catholiques s'y retrouvent pour prier ensemble. Contigu à la chapelle se trouve un cimetière fort ancien dans lequel il y eut des sépultures de cathares. Aujourd'hui, y reposent les habitants du hameau de Camaillère autour de leur dernier curé, l'abbé Georges Barrault, décédé en 1940. Si c'est toujours le lieu des locaux, à cause de leur cimetière, le site est devenu celui des randonneurs, des amoureux du tourisme vert et du patrimoine, qui découvrent en pleine nature cet havre de paix et de verdure. Bonjour chers paroissiens, nous voilà aujourd'hui à Saint-Jean-d'Elfrèche pour ce rallye des clochers. On est dans un des lieux de culte les plus anciens de notre coin puisque cette église existait depuis 1987, plus de 1000 ans cette église. Et donc, et avant même, les gens faisaient des rites d'autres religions et ça a été aussi un lieu malheureusement de guerre avec les protestants. Alors aujourd'hui ça devient un lieu de réconciliation, je l'espère. En tout cas, continuons à prier sur ce haut plateau de Saint-Jean-d'Elfrèche. En ce début de célébration, nous pouvons donc célébrer cette messe. Il y a aussi une funéraille qui va avoir lieu dans quelques minutes sur ce lieu pour un homme de 98 ans qu'on appelle Camille. Voilà, on va donc aussi prier pour lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié.
Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Que ton Esprit Saint, Dieu créateur, nous transforme par ses dons, qu'il change notre cœur en un cœur que tu aimes, parfaitement accordé à ta volonté, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous écoutons la première lecture tirée du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Paul avait été arrêté à Jérusalem. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il lui fit enlever ses liens, puis il convoqua les grands prêtres et tout le conseil suprême, et il fit descendre Paul pour l'amener devant eux. Sachant que le conseil suprême se répartissait entre sadducéens et pharisiens, Paul s'écria devant eux, « Frères, moi je suis pharisien, fils de pharisien, c'est à cause de notre espérance, la résurrection des morts, que je passe en jugement. » À peine avait-il dit cela, qu'il y eut un affrontement entre pharisiens et sadducéens, et l'assemblée se divisa. En effet, les sadducéens disent qu'il n'y a pas de résurrection, pas plus que d'anges ni d'esprit, tandis que les pharisiens professent tout cela. Il se fit alors un grand vacarme. Quelques scribes du côté des pharisiens se levèrent et protestèrent vigoureusement. « Nous ne trouvons rien de mal chez cet homme, et si c'était un esprit qui lui avait parlé ou un ange ?» L'affrontement devient très violent, et le commandant craignit que Paul ne se fasse écharper. Il ordonna à la troupe de descendre pour l'arracher à la mêlée et le ramener dans la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur vint auprès de Paul et lui dit « Courage, le témoignage que tu m'as rendu à Jérusalem, il faut que tu le rendes aussi à Rome. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu, Seigneur, mon partage et ma coupe. De toi dépend mon sort. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme étant faite, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu vas prendre le chemin de la vie, devant ta face débordement de joie, à ta droite éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi, « Père Saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé, et moi je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé, Père. Ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce qui est amusant dans ces textes est que d'abord, Paul utilise la division entre pharisiens et sadducéens sur la foi que la mort n'est pas la fin, et il profite de leur débat pour fuir. Donc paradoxalement, Paul, qui est un coquin, utilise les divisions à son profit. Et le bon Dieu lui dit, tu devras témoigner non seulement à Jérusalem, mais à Rome, de cette foi que la mort n'est pas la fin. Mais sur ce lieu qui était un lieu de guerre, un lieu de division, nous ne pouvons pas prêcher la division. Donc dans l'évangile, Jésus dit qu'ils soient un, ceux qui croiront en moi. C'est un futur, pas simplement les disciples de son temps, mais ceux qui viennent.
Prions pour que ceux qui se réclament du Christ soient dans cette communion de la Trinité même. Amen. Nous pouvons prier pour les gens de ces lieux, pour nos familles, pour tous ceux qui sont partis, pour cette unité des hommes et des chrétiens. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il lui viendra le pain du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons, accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Nous te prions pour tous les chrétiens, pour tous les croyants même. Et fais grandir ton Église dans la charité avec le pape François, notre évêque Jean, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de Camille, de tous les hommes qui ont quitté cette vie, de tous les défunts de nos familles. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et en enfant des mêmes pères, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, chers habitants de Camalières, de la Case, de Saint-Jean-d'Elfrèche, de Pratelon, et vous tous qui êtes présents par votre prière. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Et nous pouvons prier quelques minutes dans chacun de nos cœurs. Seigneur, les gens sont montés sur cette montagne pour se rapprocher de toi. Aide-nous à nous rapprocher de toi par tous nos petits actes, par nos cœurs ouverts. Seigneur, sur cette montagne, les chrétiens se sont battus. Nous te demandons pardon pour nos divisions, pour les fois où nous n'avons pas vécu le commandement de l'amour fraternel que tu nous as donné. Seigneur, nous te prions pour que l'Église serve la communion entre tous les hommes, cette communion entre eux et cette communion avec toi, qu'elle fasse cette tour, ce lien entre la terre et le ciel. Amen. Jésus, aide-nous à trouver dans l'Eucharistie que nous venons de célébrer un enseignement qui nous éclaire et des vivres pour nourrir notre force.
afin que nous puissions ouvrir nos cœurs à toutes les richesses de ton esprit à quelques jours de la Pentecôte, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Chers amis, dans quelques jours nous serons en Anglaise, une belle église repeinte à l'autre bout de cette paroisse. J'espère que vous avez de la joie à découvrir tous ces lieux magnifiques. N'hésitez pas à revenir si un jour quelqu'un veut les clés de cette église. C'est parfois possible, il faut passer au presbytère avant et vous verrez une église de plus de 1000 ans. Alors la tour commence à pencher un petit peu, les buis commencent à renaître. Prions que notre monde, même s'il penche, puisse renaître et aller de l'avant. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Les saints et les anges en chœur glorieux chantent vos louanges, ô Reine des cieux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave